Bonsoir pépitoriens et pépitoriennes. Donc nous continuons notre petite série sur les cryptos. On reçoit notre divulgateur maison qui est Nico. Et ce soir on va parler de trois petites lettres qui sont très à la mode, qui font monter tout et n'importe comment. C'est le NFT. Laisse passer le générique, on retrouve tout de suite Nico. Donc on commence tout de suite, comme d'habitude, avec notre petit disclaimer, surtout en parlant de crypto. Faites très attention aux cryptos, on ne sait pas où on va, on ne sait pas si ça vaudra 1 million ou zéro dans X mois, X années. Donc nous, on est juste là pour discuter entre amis. Dans aucun cas, c'est un conseil. Donc voilà, on retrouve Nico. Salut Nico, comment ça va? Salut Denis, bonjour à tous. Oh écoute, ça va, hein? Non, Donc, tout va bien. On prépare la fin d'année tranquillement. tu nous as bien mis le virus crypto, enfin moi tu me l'as bien mis en tout cas, hein. Et je fais de plus en plus de vidéos dessus. Donc on avait fait le wallet, on avait fait les enchères Polkadot, tu nous avais Oui, présenté tout ça. Moi j'avais fait quelques petites vidéos dessus pour présenter quelques projets, pour expliquer comment participer. J'ai réussi à le faire, hein. C'était pas facile, hein, mais bon, on y est arrivé. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est à la mode, c'est le NFT, hein. ouais, c'est ça, tout à fait. C'est vrai qu'on entend beaucoup de choses, beaucoup de spéculations, plein de choses. Est-ce que c'est un avenir? Est-ce que c'est une bulle? Qu'est-ce que c'est? Donc on va essayer de partir de zéro pour expliquer ce que c'est, les avantages, les inconvénients, est-ce que ça peut devenir ou pas. Mais voilà, pour D'accord. vraiment partir de la base. Ok. Donc on commence à NFT, les lettres, ça veut dire quoi? Alors, c'est non-fungible token. En fait, c'est un token qu'on va dire unique. Et c'est en général représenté par une œuvre d'art ou une image ou quoi que ce soit. Parce que comme c'est unique, derrière il y a un numéro, enfin ça peut pas être dupliqué, ça peut pas, voilà, c'est vraiment quelque chose d'unique. Et D'accord. c'est un token qui est effectivement un petit peu différent techniquement des tokens, des coins qu'on peut trouver en fait, D'accord. en Donc, mais termes c'est-à-dire de qu'on peut blocs. avoir, on peut avoir la même image, mais avec un numéro différent, en fait, un numéro de série différent. Exactement. Un token, en fait, c'est comme si derrière, tu avais un numéro de série. C'est comme si on prend un exemple, c'est que on va d'une voiture. Tu as des voitures qui vont toutes être les mêmes, Ouais. mais elles ont toutes un numéro de série qui font qu'on Hmm. sera capable de les tracer, de les reconnaître, de savoir D'accord. quelle voiture exactement c'est. Ok, ok, Et on peut parfait. pas rayer le numéro de série comme sur les voitures. D'accord. Et donc, et puis le numéro de contrat, c'est un numéro de contrat. Le numéro de contrat du Voilà. NFT, il est sur la blockchain, donc tout le monde l'a. Exactement. Bah, comme tout ce qui est sur les blockchains, c'est accessible, on peut, avec le numéro de wallet ou avec le numéro de contrat, effectivement, retrouver qui a quoi dans ses wallets. Oui. Ah mais c'est un truc de fou, hein. Moi quand j'ai donné les pépites hors coin, à un moment on m'a demandé, il y avait des petits problèmes de transfert et on a demandé aux personnes qui n'avaient pas reçu les pépites hors coin, donne-moi ton numéro de wallet. Et en fait, en tapant son numéro de wallet sur la blockchain, on voit ce qu'il y a dedans. Exactement. La blockchain, c'est quelque chose qui, à la fois, est non nominatif, c'est-à-dire que personne ne sait qui a derrière un numéro de wallet, Ouais. si on va directement sur la blockchain, mais qui, par contre, permet à tout le monde de voir ce qui s'y passe. Et c'est ce qui fait aussi une de ses forces, parce que, du coup, tout le monde, en fait, regarde ce qui se passe. Et enfin, tout le monde, les ordinateurs et principalement des algorithmes vérifient tout ce qui s'y passe pour voir si tout va bien et si, Mhm. justement, il n'y a pas de bug, s'il n'y a pas de choses comme ça, en fait. C'est vraiment, C'est-à-dire voilà, qu'en la fait, il force faut presque des avoir cryptos, c'est transparent. faut presque avoir un wallet public, c'est-à-dire que tu donnes à tout le monde, etc. Et puis après, là où vraiment tu as les choses importantes, c'est plutôt un wallet privé, quoi. Donner le Alors numéro voilà, à personne. exactement, mais encore une fois, quand tu passes de ton wallet public à ton wallet privé, il faut bien que tu envoies et donc tu fasses une transaction. Donc Hmm. les gens verront cette transaction s'ils cherchent vraiment. Ouais, mais si c'est un wallet C'est- public, c'est-à-dire que quelqu'un peut associer le numéro de ton wallet à ta personne, et Ah le oui, voilà. wallet privé, tout le monde peut voir ce qu'il y a dans ton wallet, dans ton numéro de wallet, mais personne ne sait que ce numéro de wallet est attaché à toi, quoi.
Exactement, mais par contre, c'est là où tu vois souvent dans les projets qui sont un peu, on va dire, scabreux, que tu te rends compte que les gens ont plusieurs wallets, qui s'envoient des tokens en fait à eux-mêmes pour pumper un projet ou des choses comme ça. Donc, mais ça, on en parlera justement sur les D'accord. NFT de comment certains D'accord. pumpent leur projet et tout ça. Alors, scabreux C'est des arnaques. en vocabulaire, coin, c'est scam, c'est ça, C'est un hein? scam, voilà, exactement. Voilà. C'est une arnaque, un scam, c'est une arnaque en fait, Ouais. Ok. tout simplement. Parce que apparemment, il faudra regarder un peu, mais il y a même un projet sur Polkadot qui est en train de sortir, qui serait un scam. Donc à voir, hein. Même à ce niveau-là, il faut vraiment faire attention, Ah, quoi. mais faut toujours être vigilant. Encore une fois, c'est voilà, c'est quelque chose de nouveau. Et comme partout, hein, je veux dire, c'est que des gens qui essayent de profiter de la vulnérabilité d'autres. T'en as dans les projets crypto, mais t'en as aussi dans la vraie vie, hein, quand Ouais. on t'appelle, les gens qui viennent démarcher chez toi pour vendre des assurances aux petits vieux, aux petites vieilles. Enfin, voilà, ce que je veux dire, c'est que La c'est seule malheureusement différence, comme c'est ça. que dans la vraie vie, s'il y a quelqu'un qui te fait une arnaque, tu vas voir la police. Dans la Exactement. blockchain, comme c'est décentralisé, si tu te fais prendre dans une C'est arnaque, plus tu te fais compliqué. prendre dans une arnaque. C'est beaucoup plus compliqué, effectivement. Ouais, tu peux pas aller te plaindre à quelqu'un, etc. Parce que... Bah si, tu peux porter plainte parce que si t'es capable de montrer que ça t'appartient et tout ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le système, on va dire, de la police judiciaire et tout ça est quand même. Je sais pas si vraiment il y a déjà eu des affaires qui ont été traitées, mais oui, c'est vrai que c'est pas le premier réflexe des gens d'y aller parce qu'ils ont participé à une arnaque. Alors que, voilà, je pense que le droit doit évoluer aussi dans ce sens-là pour mais il y a même protéger les gens. des trucs à haut niveau qui sont des arnaques. Là, j'ai lu hier Oui, le Barça. Le Barça a lancé ses NFT la semaine oui, prochaine oui, sur une plateforme j'ai lu ça. israélienne. Mm. Et il se trouve que l'un des associés israéliens est recherché par la police parce qu'il est parti avec la caisse. C'est pour Exactement, dire, j'ai lu ça. même des gens quand même qui ont des avocats et qui ont un pouvoir financier, un pouvoir de jugement, enfin c'est pas des neuneux quoi, le Barça, bon, euh, c'est pas des neuneux quoi, ça pèse lourd, hein, leur service compliance, leur service d'avocat à mon avis, Oui. en plus Joan Laporta, le président c'est un avocat, ils se sont fait avoir quoi. Ah mais oui, ça après t'es jamais malheureusement à l'abri de quelqu'un de malveillant et quel que soit en crypto ou ailleurs, hein, t'es jamais à l'abri. On le voit on le voit assez sur Euronext avec les small caps, des gens Ouais. qui disent je fais plus d'AK et puis 2 semaines après on t'en rebalance une. Enfin voilà, je veux dire malheureusement il y a des gens comme ça, faut juste l'avoir en tête et se protéger au maximum de ce genre de choses. Ouais. Bon, on ferme la parenthèse, sinon Oui, on va faire encore une vidéo qui va durer une heure et demie. Donc, les NFT, oui. Tu veux partager l'écran ou tu veux faire un ouais, petit... bien sûr, ouais. comme tu Non, veux. non, bah, je vais te partager l'écran comme ça en même temps qu'on discute. Là, tu dois voir mon écran normalement. Là, je vois ton écran, mais voilà. Attends, je vais le partager. Un, deux... non, c'est pas celui-là. Voilà, c'est bon. C'est bon? Solanart. Ouais. Voilà, j'ai pris une plateforme, enfin on en verra plusieurs, mais des plateformes de NFT. Donc aujourd'hui, on va dire la majorité des NFT qu'on peut rencontrer, c'est sous forme, on va dire, d'œuvres d'art, de dessins, de ce qu'on veut, de Mhm. collections, voilà. Et donc pour acheter ou vendre ces collections, comme c'est des choses digitales, il y a, on va dire, l'équivalent de galeries, alors sur plusieurs blockchains. Donc là, j'ai pris Solana parce que c'est Solana. Et on a OpenSea qui fonctionne sur Ethereum et sur d'autres et sur Polygon. On a Unique qui fonctionne sur un projet qui va être sur Polkadot. Et voilà, on a en fait tout un tas, on va dire, de lieux qui permettent d'échanger, où on s'échange l'offre et la demande de toutes ces œuvres d'art. Donc là, on peut aller effectivement voir, par exemple, une collection. Alors, c'est comme chose, voilà, il y a toujours des tops, des flops. Allez, on Mhm. va aller prendre ça, parce que c'est la mode des singes Mhm. en ce moment. Et là, on voit donc il y a un projet, voilà, qui a priori a bien marché, parce que 36 sols l'œuvre, c'est C'est-à-dire que les gens pas donné. surenchérissent pour l'œuvre. C'est-à-dire que là, en fait, il y a toutes ces œuvres-là qui sont à vendre. Donc là, voilà, c'est dans cette collection-là, il y a tout ça à vendre. Et on voit que là, tu as voilà, le prix auquel la personne l'a mise en vente. Alors après, ça peut ne jamais être acheté à ce prix-là, comme quelqu'un peut l'acheter. C'est-à-dire que toi, en fait, tu mets le NFT que tu as acheté, par exemple, en disant, voilà, moi, je veux le vendre.
Là, si on prend la personne qui vend ça, il lui dit, moi, je veux le vendre à 36,9 sols. J'estime que c'est son D'accord. prix. C'est le prix de Et réserve en fait de l'enchère entre guillemets. voilà. D'accord. C'est-à-dire que là, si je clique, si j'avais un portefeuille numérique, on va dire un wallet connecté, je clique là, je l'achète et ça devient, et il est à moi, à ce prix-là. D'accord. On n'est pas sur un principe d'enchère, on est sur un principe de quelqu'un veut vendre, il dit bah voilà, moi j'estime que celle-là en l'occurrence c'est ce prix-là. Après on peut aussi faire des offres à des œuvres qui sont par exemple pas en vente ou sur d'autres œuvres en disant bah moi je suis prêt à te l'acheter 25. Après à la personne de voir si elle veut l'acheter ou pas, mais après il y a aussi tout un voilà des choses qui se font en disant bah non, moi je veux pas payer ce prix-là, des négociations et tout ça. Mais... On a par exemple là le singe avec le lunettes de soleil. Il y en a Mm. un où il y en a un avec un numéro. C'est-à-dire qu'en fait il en vend un ou il en vend 1000 numérotés de 1 à 1000. Alors là on voit que sur cette collection-là, je la connais pas, mais on voit qu'ils ont tous un numéro de série ici. Ouais. Bon, c'est-à-dire qu'ils doivent tous être différents après. D'accord. Et celui d'à Voilà. côté, par exemple, on voit Last. Last, c'est le dernier prix, c'est ça? Là c'est le dernier prix auquel ça a été vendu. Ouais. Donc, Là, il l'avait acheté 15 euros, 15 sols, pardon, 15 sols 98. Ça fait beaucoup plus que 15 euros. Et il veut le revendre 36 sols. ah, et n'importe qui peut faire ça alors. N'importe qui peut faire ça, oui. C'est-à-dire que toi, tu peux dessiner ou mettre les dessins de tes enfants. Alors après, il y a toute une petite partie technique hein, pour utiliser les plateformes, pour le mettre sous le format. Mais oui, oui, tout le Hmm. monde peut créer un NFT, une collection de NFT. D'accord. C'est ouvert à tout le monde. Le Last, c'est le dernier prix proposé ou c'est le prix à la dernière transaction? C'est la dernière transaction. D'accord. C'est la dernière fois où il a été vendu à ce prix-là. C'est-à-dire que la dernière fois qu'il a été acheté, donc la personne là qui le possède actuellement, elle l'a acheté 15,98. D'accord. Ça veut dire que la deuxième personne, elle perd de l'argent. Ça veut dire que la deuxième personne, tu veux dire Celui... celle que tu lui as vendue, oui. Non, mais Ça- la personne, le deuxième Ah oui, NFT. ah oui, oui. Là, c'est-à-dire qu'elle l'a acheté 47,70 la personne et qu'elle là, elle le met en vente à 38. D'accord. Ah bah c'est comme tout, hein, ça value, les valeurs varient en fonction de l'offre et la demande. Donc tu as des projets, on a pas mal parlé sur Twitter de la collection Unirex par exemple. Mhm. Et donc Unirex, moi j'ai dû en acheter un de mémoire à 2 sols. Tu vois, par exemple là, voilà, il a acheté un 40, maintenant ça vaut 0,49. D'accord. Donc voilà, il faut avoir, voilà, il a acheté un 99. Moi je pense que c'est ça, parce que j'avais dû acheter deux, il doit valoir voilà, un demi-sol aujourd'hui. D'accord. Donc c'est comme tout, il faut avoir en tête que c'est un marché où il y a énormément de collections qui se lancent. Il y a quelques collections qui valent des millions d'euros, ça c'est une réalité aussi. Mais ça reste le 0,0001% des NFT aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est comme l'art? Parce que l'art, en fait, c'est purement spéculatif, quoi. C'est des gens qui décident de faire monter le prix d'un artiste. Ah bah ça C'est peut. pas parce qu'il est plus beau que l'autre, hein. C'est parce que c'est un lobby qui décide de faire monter le prix d'un artiste parce qu'ils en ont, en fait. Est-ce que c'est la même chose, là, Tu as sur... tout à fait les mêmes phénomènes. Oui, c'est que ouais. là, par exemple, eux, si je prends l'exemple d'Unirex, ils ont lancé donc un projet de dinosaures. Derrière, il va y avoir de mémoire des dessins animés, enfin, des bandes dessinées, peut-être des dessins animés, plein de choses. Donc, on va dire, le produit Unirex va évoluer au cours de sa vie, de manière dans la vie aussi physique, on va dire. Mais si demain, tu as effectivement quelqu'un qu'on achète et qui décide, un gros influenceur, et qui décide de dire voilà bah, c'est génial, c'est super et que du coup tous les prix s'envolent, voilà oui ça peut fonctionner exactement de la même manière. D'accord. Et c'est pour ça qu'il y a aussi tout comme on parlait tout à l'heure un petit peu de d'arnaque, c'est qu'il y a des gens en fait qui auto promeuvent leur propre collection. C'est-à-dire que si je prends l'exemple, voilà, Denis, tu crées une collection, Le tu Pépitor, la ouais. lances, très bien, Mhm. de pépitores, Mhm. avec plein de jolis pépitores différents, Avec un petit et Mexicain, tout ça. quoi. Mhm. Voilà, par Ouais. exemple. Euh, Tu te dis, bon, allez, je les mets en vente. Allez, imaginons, je sais pas, 200, enfin, on va dire que si en Solana, comme on est sur cette plateforme, tu te dis, ça vaut pas grand-chose parce que je suis pas connu, Parle en j'ai euros, pas un don parle en en particulier. équivalent euro, parce que c'est plus facile pour... 200, imaginons, tu dis, voilà, allez, je les mets en vente à 100 dollars. Tu vois que personne n'en veut, bon, très bien. Mais tu peux, toi, en fait, en te cachant derrière d'autres wallets, acheter tes propres œuvres d'art pour faire monter le prix. Mhm. C'est-à-dire que, en fait, en achetant avec ton argent, donc entre guillemets, ça te coûte rien Mhm. parce que de toute façon, ils sont à toi.
Mais du coup, en te cachant derrière d'autres toilettes, tu peux faire auto-monter les prix. Parce que là, on voit par exemple que le floor price c'est 0,49. Mais si demain, t'achètes tous tes Unirex à 5 sols, bah, ton prix minimum il va être à 5 sols. Et donc, tu as des gens qui vont dire, ah, 5 sols, c'est que ça doit être intéressant, c'est qu'il y a peut-être de la plus-value à se faire. Et qui vont les acheter. Et tu peux les lancer comme ça, des phénomènes de boule de neige qui peuvent du coup être complètement pumpés par toi-même. Tu n'as même pas besoin de quelqu'un d'autre. D'accord. Hmm. Et On à faut faire côté de ça, tu as attention, des quoi. super projets. Tu vois, je prends l'exemple d'Unirex City, mais il y en a plein. Il y a plein de projets d'œuvres d'art avec derrière voilà, En des fait, en espèces fait, de en fait, costumes, des accessoires, plein de choses. on parle beaucoup, beaucoup de projets. Un projet, c'est quoi? C'est une idée, une équipe, un marketing, un business plan. Bah, Euh, normalement, oui. Hein. hmm, Là, si on prend l'idée d'Unirex, depuis le début, ils ont présenté. Ils ont dit voilà, on va sortir une collection de dinosaures, on va faire des bandes dessinées, on a utilisé tel artiste qui vont les dessiner, enfin, etc., etc. Et voilà, c'est. Mais encore une d'accord. fois, tu as des super beaux projets et tu en as qui vont te vendre du rêve alors qu'il n'y a rien derrière aussi, Ouais. malheureusement. C'est quand même tout. Ça tient tout par des fils, hein. C'est tout dans un monde dématérialisé, en fait, hein. Bah, c'est ça, exactement. Après, Tu as les bon. avantages et les inconvénients. Parce que Mais si oui, au-dessus de ça, en plus, tu rajoutes les métavers, on fera peut-être une vidéo dessus. Après, tu peux dire oui, mais mes NFT iront dans le métavers et bougeront dans le métavers, etc., bah, c'est etc., ça. quoi. Là, par exemple, ils ont déjà sorti des jeux, je crois, où tu peux utiliser ton dinosaure, Yes. des jeux vidéo. Où tu peux utiliser, et puis bah, peut-être un jour dans un métavers, tu pourras mettre tes Unirex et aller te balader, faire des choses avec. Enfin, j'en sais rien, aujourd'hui, on est Mhm. vraiment au niveau des métavers et du coup des NFT dans une espèce d'inconnu. Alors Oui. effectivement, il y a beaucoup de projets qui se lancent et à mon avis, il y aura peu d'élus, mais il y a une grosse spéculation et c'est pour ça qu'il faut être méfiant sur ce qu'on achète et au prix où on achète. Mais vraiment, c'est juste, ça peut être aussi quelque chose de très intéressant. Hein. Mhm. Ouais. Moi, je commence à me renseigner de plus en plus mais, sur les cryptos, mais c'est passionnant, hein. Et Ah, on est vraiment même si le Bitcoin a 10 ans, on est vraiment au début du début du début du début, quoi. ah oui, oui, oui. Parce que tu vois, là, regarde, tu as plein de projets. Là, je suis sur OpenSea, qui est une des grosses plateformes. Donc, tu vois, par exemple, sur CryptoPunk, qui est un des plus, je pense, le plus gros, Mhm. les plus chers, on va dire. C'est que tu vois, pour acheter, je sais même pas s'il y en a, là, on voit. Donc, tu vois, c'est Ça, ça. Il c'est y en a du 8 certains bits en plus, non? là, il y en a certains qui s'échangent plusieurs millions. Hein. Tu vois, 20 Ethereum, là, celui-là, par exemple, qui s'est échangé la dernière fois. La dernière fois, celui-là, 90. Est-ce que tu te rends compte de ce que ça fait que 90 Ethereum? Il est à quoi je sais même plus à combien il avait Ether. Je sais pas du tout, je suis pas Ethereum. 2000, Il non? est à 4000? 4000, ouais, il est Ouais, autour de 4000. 4000, donc 90 fois 4000, c'est 360 000 euros la dernière fois que ça s'est vendu Ouais. pour ça. Mais après, voilà, c'est de la spéculation, c'est comme l'art, c'est comme plein de choses, sauf que c'est de l'art numérique. Mhm. Donc voilà. Ok. Super. Et après, il peut y avoir aussi plein d'autres déclinaisons des NFT. C'est que, effectivement, aujourd'hui, on voit beaucoup ça comme une déclinaison, on va dire, artistique, Mhm. on le transpose au monde réel en disant, voilà, c'est comme si tu avais une œuvre. Mais derrière, en fait, sur les blockchains et tout ça, tu peux aussi développer des avantages. C'est-à-dire que dire, bah, toutes les personnes qui possèdent une de mes œuvres ou un de mes NFT, bah, je vais leur donner, je sais pas, une partie des rewards que je touche, une partie de Ouais. l'argent qui est généré par mes œuvres. Enfin voilà, tu peux avoir tout un tas de choses derrière qui font que ça peut vraiment devenir en fait totalement différent et tu peux être intéressé. C'est que tu ne possèdes pas juste une œuvre, c'est qu'elle peut aussi te générer des revenus C'est ça. passifs dans certains cas. C'est encore le début, ça vraiment. C'est Hein. ce que je me suis aperçu, moi, en regardant un peu tous ces cryptos, c'est qu'en fait, en gros, il faut être dans la famille, entre guillemets, pour avoir des récompenses. Alors, Hein. plus t'as participé à la première enchère, t'as participé à la première vente, t'as participé Oui, au premier NFT. Là, ça te donne droit à des actions gratuites, enfin des oui, oui, tokens des gratuits. droits Tu donnes gratuits. droit de racheter ça en avant. Donc en fait, c'est tout un peu une prime au premier entrant, quoi. C'est de la fidélité, comme ça se fait basiquement, on va dire, dans le commerce traditionnel. Bah, dans le commerce C'est traditionnel, un peu justement, c'est pas la ta carte fidélité, Carrefour. justement. Dans le commerce traditionnel, c'est le nouvel inscrit qui vient a plus d'avantages que celui qui y est.
Pas forcément, regarde, quand tu connais bien, je sais pas, tu vas toujours chez le même boucher, de temps en temps il va te donner un peu de trucs, t'as une carte, Ouais, mais je sais pas si tu combien vas d'années. dans un club de, si tu vas dans un club de sport ou un truc comme ça, tu as toujours 2 mois gratuits. Les Oui, 2 mois non mais gratuits, c'est c'est vrai pour ça. le nouveau, c'est pas pour les anciens. Tandis que sur la crypto, ça fait 3 ans que tu es dans le club, et comme ça fait 3 ans que tu es dans le club de sport, tu payes 10 mois au lieu de payer 12. C'est un Ouais. peu ce qui est logique, hein. Donc on voit bien que dans le monde crypto, on fidélise plus que dans le monde réel, hein. Oui, c'est ça, c'est une prime à la fidélité. Or, dans certains projets, hein, parce qu'après, tu as aussi plein de choses où il y a pas forcément d'offres. Mais on l'a vu dans les enchères Polkadot, il y en a certains qui vont voilà, donner des avantages, d'autres qui le font pas. Ça, c'est vraiment ensuite chaque Ouais. projet avec sa philosophie. Dans les Mhm. NFT, c'est la même chose. Il y a par exemple des airdrops de NFT qui se font pour ceux qui participent aux enchères. Mais des fois, tu en as, il faut juste avoir un wallet, enfin avoir un portefeuille numérique Mhm. sur une blockchain actif, on va dire, avec un solde dessus. Donc non, ça ensuite, c'est vraiment chaque projet qui décide de ce qu'il octroie, que ce soit en NFT, en coin ou en ce Ok, qu'on veut. c'est clair. Tout est clair. Ce NFT, alors, il va comme un coin sur le wallet, hein? Exactement. C'est que tu as du coup sur ton wallet, MetaMask, Phantom là, ou autre, ou Polkadot, enfin voilà, tu as à chaque fois une partie NFT qui te permet de voir en fait tous tes assets digitaux, on va dire. D'accord. Voilà. Et Et ils du coup, apparaissent comment ils s'affichent. Tu as sur une miniature, on va dire. Et puis après, tu y une accèdes en plus. miniature, d'accord. C'est pas un numéro de contrat comme. Non. Maintenant, les wallets, ils te montrent. Quoique sur MetaMask, je sais pas. Si tu vas directement dans le wallet, ça dépend peut-être des wallets. D'accord. Mais si tu connectes ton wallet à un site, automatiquement, il va te dire voilà, voilà tout ce que tu possèdes. Et ensuite, tu peux cliquer. Voilà, moi j'en avais eu un en airdrop de cette collection-là. Bah, si je connecte mon portefeuille là, il va tout de suite me dire voilà, ça c'est le tien. Alors, si c'est pas D'accord. celui-là que j'ai, mais... Ah ouais, celui à 3 KSM, ça peut être intéressant de l'avoir, celui-là, hein. 3 KSM, ça fait quand même Ouais, ouais. 900 $, hein, Ouais. Puis encore une fois, les gens mettent des prix qui sont déraisonnables en disant sur un malentendu, Hmm. tu vois, Ouais. c'est Ok. aussi ça, hein. C'est que tu peux dire le prix que tu as envie, et si personne n'a jamais envie de te l'acheter à ce prix-là, Mhm. bah, il restera comme ça, hein. Disons que le prix qui s'affiche n'est pas forcément le prix du marché. Hmm. C'est C'est pour comme ça dans que la c'est vie, hein. intéressant, voilà, c'est intéressant d'aller Si- toujours voir les derniers échanges. Soit tu veux vendre quelque chose, soit tu veux qu'on te l'achète, hein. Bah, c'est un peu ça, ouais, tout à fait. Ok. Et donc tu peux le laisser en vente et au prix qui te paraît toi raisonnable, même si c'est pas du tout le prix du marché. Et D'accord. s'il y a quelqu'un qui est prêt à t'acheter, bah écoute, c'est son problème après. D'accord, ok. Tu voulais montrer quelque chose d'autre, je vois Non, non, CryptoPunk? non, voilà, là on a fait un peu. Donc voilà, il y a plein de plateformes, donc faire quand même attention aux plateformes qu'on utilise, mais elles sont pour la plupart sécurisées, hein, là-dessus il n'y a quand même pas de souci. C'est vraiment si on va sur des trucs très particuliers. Et puis voilà, essayer de se renseigner. Des fois, il y a des projets qui font des NFT, donc voir si on peut être éligible. Parce que des fois, il y a juste une petite manip à faire pour Ouais. récupérer un NFT ou quelque chose. Mais voilà, essayer de trouver ça, parce que il y a plein de gens qui, pour se faire de la pub, offrent des NFT, plein de projets. Donc voilà, si on peut en avoir un, moi je pense que la majorité de ceux que j'ai eu comme ça ne vaudront jamais rien. Mais on sait jamais, s'il y en a un déjà un jour qui a une valeur, bah écoute, Ouais, ouais. ça Je sera tant mettrai mieux. un lien dessous. Parce que justement, j'étais en train de regarder un peu les airdrops, comment ça marche, et je commençais peut-être à m'y intéresser. Et j'ai trouvé un site qui donnait gratuitement des NFT. Donc je mets le lien dessous, et puis comme ça, bah, si ça vous intéresse, vous aurez vos premières NFT. Ils donnent 10 NFT à chaque fois qu'on y va, et 10 puis il y NFT. a un referral. Voilà, donc ça peut être intéressant, comme ça. Il t'envoie 10 NFT différents à chaque fois. C'est Ouais, marrant. c'est ça. D'accord. Donc on verra si c'est une arnaque ou pas. De toute façon, une arnaque ou pas, vu qu'ils te les donnent, Oui, ça peut que marcher, quoi. Ok, tout à fait. ben Nico, merci, hein. Avec plaisir. On se retrouve rapidement pour. J'aimerais bien parler du métavers, moi. T'en penses quoi, toi? Oula, on va dire, je découvre seulement le sujet. Donc c'est déjà les NFT, je suis pas un grand spécialiste. Mhm. Alors le métavers, là, c'est vraiment encore une étape du dessus, on va dire. Ah, bah attends, il faut bosser un peu. Oh. C'est ça, exactement. On n'a pas assez de journées, hein, les journées sont trop courtes. Ok. Ben merci, Nico. Merci à tous d'avoir regardé. Comme d'habitude, laissez vos commentaires. Faites sonner la cloche.
Abonnez-vous à la chaîne. Vous voyez qu'on parle de plus en plus de crypto, mais on ne laisse pas de côté les indices et les actions. On va bientôt revenir avec les indices avec David qui doit bientôt être installé en Floride. Et puis voilà. Merci à tous. Au revoir. Ciao.